C'est peut-être pas ce que t'as envie d'entendre, mais au moins t'es fixé maintenant. Vous savez ce que m'a dit le détective? 85% de ses clients qui pensent que leurs femmes les font cocu, eh ben, ils le sont. C'est déjà ça. Au moins, tu fais partie de la majorité. Ça console. Noah, je t'ai dit de la fermer, putain. J'essaie seulement de le réconforter. C'est bien ce que je dis tout le temps. La vie, c'est comme des vases communicants. C'est l'un des grands mots de l'humanité. Quand on gagne, il y a forcément quelqu'un d'autre qui perd. T'es qui? T'es Socrate maintenant? Non, je dis seulement que on vient tous au monde avec un tableau à double colonne, vous voyez? Et les trucs qu'on fait et qui rentrent dans une colonne sont contrebalancés par ce qui est noté dans l'autre colonne. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on disait? Concentrez-vous un peu et vous verrez que ce que je dis est parfaitement sensé. Par exemple, moi, je suis ligoté sur cette chaise à cause d'actes malveillants, dirons-nous, que j'ai pu commettre. Et comme vous pouvez l'imaginer, vu mon secteur d'activité, une colonne est bien plus remplie que l'autre. Et je suis persuadé que votre ami a lui aussi commis des actes dont il ne doit pas être très fier. Ce qui explique qu'il mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. Eh ben non. Tu te gourres, Marquez. Il est très fidèle, tu vois. Mais je parle pas que de fidélité. Ça peut être n'importe quoi. Je vous parle de karma, là. Et si au contraire les choses se contrebalançaient pas? Comme tu dis. Si on était de toute façon baisés, quoi qu'on ait fait dans le passé, qu'est-ce que t'en penses, hein? Non. Il y a toujours un truc. Y a que dalle, on te dit. S'il te plaît, Zachary. Il y a un truc. Ta théorie merdique, elle a rien à voir dans mon histoire, Bouddha. C'est ça, donc tu veux nous faire croire que t'es un saint. J'en ai rien à foutre de ce que tu crois, pauvre naze. Ok, c'est ton droit de nier ta culpabilité, de la refouler. Mais moi, ce que je dis, vu qu'on a ce qu'on mérite, c'est que tout ça, c'est peut-être arrivé parce que t'as habillé ta copine avec un porte-jartel et que t'as mis sa jolie petite chatte aux enchères. Maintenant, tu fermes ta gueule! Tu la fermes, c'est compris? Eh, moi je veux juste éclairer votre ami, c'est tout. Attends, je vais t'éclairer, moi aussi, enculé de neveu de parrain de la pègre. Un mec qui a découvert que sa putain de fiancée est en train de le tromper 6 semaines avant leur putain de mariage, c'est pas vraiment le genre de gars qu'il faut venir faire chier. Parce que ce mec va péter les plombs. Il aura plus qu'une putain d'envie, c'est de prendre un flingue, de mettre en joue et repeindre les murs de l'appart avec ta putain de cervelle. Zach, déconne pas, calme-toi. Je vais le buter. Non, 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 Laisse du tomber. calme, vieux. Allez, donne-moi ce flingue. Zach, donne-le-moi. Il veut te foutre les boules. Il essaie de te faire craquer. Entre pas dans son jeu. Ok, je m'excuse. Je m'excuse, les gars. On reste cool. Je m'excuse. J'ai eu une sale journée. Cette conversation est finie. C'est bon cette fois? T'as imprimé? Pas de problème. Je voulais fâcher personne, moi. C'est un échange de vues amical, rien d'autre. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. J'essaie juste d'apporter des éclaircissements et de trouver un moyen pour qu'une espèce de taré puisse à nouveau lâcher la purée sur les nibards de sa gonzesse. C'est plutôt cool, non? Bordel.